Eh bien, bonjour à tous. Petit périple France-Portugal, 5000 km en Tesla que j'ai pu réaliser au mois d'octobre avec une Tesla Model 3 de 2020 en grande autonomie. Voilà donc quelques images sur le périple. Alors, première préparation, bien sûr, départ à domicile avec une charge complète. Une halte à l'occasion du salon Flotte Automobile à Paris avec l'équipe d'experts mobilisés. Une préparation également suite à cette journée avec une charge complète durant la nuit au Novotel Rungis, donc il a également une supercharge, ce qui nous a permis de partir le lendemain avec une charge complète sur la route levée du soleil, parce que nous sommes partis à l'aube, le soleil levant dans le rétroviseur. Une halte sur une station Shell, donc, pour prendre quelques images. C'est une station Unity. La première charge à Tours au Art Hotel. C'est une station facile d'accès, mais au niveau entrée et sortie assez dangereuse puisque vous avez une route assez rapide qui passe à côté. Donc, quelques images du site avec le transpo ainsi qu'une borne qui est sur le côté, vous allez voir juste après, qui permet de se recharger avec d'autres véhicules selon la position de la prise, comme on le sait, ce qui arrive. Alors ça, c'est une station Unity un peu mal foutue puisque le sens de circulation ne peut pas permettre au Tesla de se recharger, donc on a également l'effet inverse. Une recharge à Poitiers, donc pas loin du Futuroscope, qui nous a permis de reprendre également 250-300 km d'autonomie. Ensuite à Saintes, donc ce petit superchargeur est assez sympathique, pareil, une recharge assez facile. Donc là on est à La Boutrière, donc c'est du côté de l'Aquitaine avec une station Leclerc avec des photovoltaïques et d'autres points de charge sur le côté qui permettent aux usagers localement de se recharger quand ils vont au magasin. On a passé une nuit également dans un hôtel qui est sympa. Bon, c'est du green up, mais ça a permis pendant toute la nuit de recharger 100% de la voiture pour passer la frontière de l'Espagne. Il y a quelques vues d'hôtel, sympa, une bonne assiette, une bonne nuit, et hop, pendant qu'on recharge, et le lendemain matin, à dispo. Devant, il y a un magasin Lidl, j'ai pris quelques images également avec des bornes Schneider pour les clients du Lidl. Donc sur la route vers l'Espagne, également à l'Aube, quelques centaines de kilomètres pour pouvoir recharger dans un autre superchargeur Tesla. Donc, quelques images sur le trajet en direction de Burgos, recharge intermédiaire avant la nuit. Et faites attention, ce superchargeur est difficile d'accès, sortez bien avant la station. Et par contre, très sympa au niveau accès pour la restauration. Donc entre Burgos et Salamandre, vous avez un superchargeur, je n'ai pas noté exactement le lieu. Voilà, donc arrivé à Salamandre pour une nuit dans un hôtel qui nous a accueillis avec une possibilité de recharge qui est très sympa. Donc c'est le Réseautel à Salamandre. Voilà, avec un style très années 50-60, très orienté dans le monde de l'automobile. Une petite suite sympa, pas trop chère. Et le restaurant avec une pizzeria très agréable. On peut également déguster des spécialités locales avec du jambon espagnol. Donc le lendemain matin, nous sommes repartis à l'aube également pour Séville. Voilà, donc le trajet vers Séville. Le lever du soleil dans le rétroviseur. Quelques images de ciel au lever du soleil.
Nous arrivons sur une station intermédiaire, Mérida, et sympa, très facile d'accès, pas mal de stèles. À l'ombre pour l'été, c'est sympa, ou lorsqu'il pleut, encore qu'en Espagne, moins qu'en France. On a la vue de la station, et pareil, vous avez de quoi vous restaurer à côté, avec restaurant, station, etc. Nous repartons ensuite pratiquement rechargés pour Séville. Bon, bien sûr, des champs d'oliviers en Espagne, ça c'est tout à fait normal, puisque c'est un des pays de plus gros producteurs d'huile d'olive. Voilà, donc en direction de Séville sur la route. Quelques informations pour les adeptes. Donc à l'entrée de Séville, repérez bien la tour. Cette tour, en fait, c'est un centre commercial avec dans le parking, et ne loupez pas l'entrée, c'est juste après cet ascenseur démonstrateur. Donc c'est une supercharge qui est en parking fermé au sous-sol. Donc il y a d'autres Tesla également en recharge. On a deux extensions possibles en fonction de l'évolution du marché des ventes. Donc là c'est pareil, nous sommes repartis avec une charge pratiquement complète à 90%, et nous allons passer la frontière Espagne-Portugal. Les fameuses pubs en Espagne que l'on trouve plus en France, le taureau espagnol sur la route, et voilà, nous allons bientôt franchir la frontière Espagne-Portugal. Alors profitez de partir en France avec votre télépéage, faites-le mettre à jour pour pouvoir accéder au péage automatique au Portugal. Il n'y a pas de passage, vous passez directement sous les caméras et les systèmes de reconnaissance automatique. Donc arrivé à Albufeira, donc à l'hôtel, et sympa, un hôtel nous met à disposition un point de charge contrôlé, donc sécurisé. Là on est sûr de pouvoir se recharger. Une super piscine, un très beau temps, malgré ce mois d'octobre. Mais on a passé 5 jours sympas à la chambre. C'est une chambre supérieure que j'avais pris via voyage privé, comme une petite soucoupe volante. Non, c'est de l'eau dedans, bien sûr. On a la piscine la nuit, l'entrée de l'hôtel, donc à 4 étoiles. Quelques vues également d'un petit déplacement sur Faro. Nous sommes arrêtés également au superchargeur qui est à côté de l'IKEA, près de Faro. Et en dessous, dans le parking, vous avez également des recharges un peu plus lentes, à 22 kW. Quelques vues de paysages portugais près de Faro. Des palmiers, et bien sûr une superbe mer très agréable. Là c'était le début de matinée pour profiter de la plage au maximum. À Albufeira, donc on a la vue de la plage avec les côtes portugaises assez typiques. On a profité pendant 5 jours de cette magnifique vue. Un petit restaurant sur la plage, bien sûr du poisson excellent, pris sur place, choisi sur place. Donc, le coucher du soleil face à l'hôtel et le lever du soleil le lendemain. Pour partir en excursion sur la côte ouest du Portugal. Donc là, on est à l'extrémité, à la pointe sud-ouest du Portugal, pour essayer de prendre quelques images du coucher de soleil à l'ouest de l'Europe. Donc là, c'était notre dernière nuit, le lever du soleil et le départ pour le retour vers la France, avec un déplacement plus côté Portugal que l'Espagne. Donc on n'est pas reparti sur Séville. J'en ai profité également pour prendre quelques vues de superchargeurs
bien indiqué également sur les autoroutes portugaises et espagnoles. On a les points de charge, bien sûr, les tarifs du carburant qui nous fait sourire maintenant qu'on roule en électrique. On a également très bien indiqué les orientations vers les chargeurs. Là, c'est un chargeur qui était en cours de mise en route. Il faut savoir qu'en Espagne, ça va parfois jusqu'à 6 mois pour avoir la tension, l'électricité sur le point de livraison. On a quelques vues également, donc un super chargeur également à Montandor, dans un super site, bon, un hôtel de très haute gamme, mais une vue superbe, avec un petit café pris sur la terrasse pendant que l'on recharge. Vous pouvez profiter également des toilettes. Donc retour à Mérida, on a pris le même superchargeur puisqu'on repartait vers le nord du Portugal. On a également à Salamanque pour refaire une recharge dans le même hôtel avec une autre chambre, une autre petite suite sympa avec la télé dans le pied du lit, assez original. La salle de bain super. Une ambiance années 60. Donc, le lendemain matin, départ également à l'aube, avec le lever du soleil sur les routes espagnoles. Pareil à Burgos, hein. Là il y avait moins de monde qu'à l'aller. Et là donc c'est le restaurant qui est très réputé. Les Espagnols viennent prendre le petit déjeuner sur place. Nous sommes repartis avec une charge pratiquement complète. Un arrêt également à Bayonne, hein, c'est un super chargeur qu'on n'avait pas encore fait, assez facile d'accès. Par contre, les stèles ne sont pas au fond, elles sont au bord. Donc là, c'est assez intéressant aussi pour les véhicules qui pourront se recharger avec d'autres points de charge, comme vous le savez, c'est bien annoncé. Donc là, pareil, à la Bourrée, on s'est également arrêté pour faire une recharge au Leclerc. La Tesla Model 3 améliorée. Alors là, j'étais pendant 3 jours intervieweur de personnalités durant le salon Electric Road. C'est un congrès international très spécialisé dans la mobilité électrique, où j'ai pu interviewer une vingtaine d'experts en mobilité électrique. Il y avait également un genre de ring sur lequel il y a eu quelques animations. Pas mal de véhicules électriques exposés, dont la Mazda MX-30, hein. C'est une deuxième voiture électrique, c'est la Mazda MX-30, des conférences. Devant l'hôtel, donc il y avait un chargeur rapide, donc assez occupé, hein. J'ai pu constater qu'il y avait pas mal de monde qui venait se charger. C'était gratuit. Donc maintenant, depuis le 1er novembre à Bordeaux, c'est plus gratuit. Là, on avait pris une petite chambre, petite suite. L'hôtel m'avait fait des conditions intéressantes. Donc sur le retour également, donc sur la 10, quelques images de notre superchargeur, en l'occurrence là c'est du Unity. Et comme vous pouvez le constater, vous avez une recharge multi-standard. Donc à Saintes, on a pu également profiter d'une nuit avec une recharge sur une borne avec une simple prise, mais ça a permis de refaire pratiquement à 90% pour reprendre la route le lendemain matin. La table est assez sympa, hein. N'hésitez pas à vous arrêter à l'Ibis à Saintes. Voilà, donc une station Unity sur la route également. Donc là, un retour à l'hôtel, à l'Art Hotel, hein, donc, avec une recharge pendant 30 minutes à peu près, où on a profité également encore du soleil. Super temps durant ce période. Donc retour à Ragis, mais là on n'a pas dormi puisqu'on repartait dans le nord. On a pu faire une recharge pour terminer le trajet vers le nord. Donc, un camion de Tesla qui repartent dans les pays scandinaves. Les chiens qui nous attendaient bien sûr après ces 15 jours de trajet. Une recharge complète pendant la nuit et hop, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Merci à tous, à très bientôt.